Toujours sur le Digital Corner au sein du Salon OZ, le salon des entrepreneurs et des porteurs de projets. Et nous avons la chance d'avoir avec nous tout de suite Madame Wendy Caristan Hospice, qui est de la MGPA, qui a accompagné une conférence dont on a beaucoup parlé, notamment M. Ventado, le président de Martinique Développement, en a beaucoup parlé, celle de la santé des dirigeants. Bonjour Madame Caristan Hospice. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi la MGPA a accompagné cette conférence sur la santé des dirigeants? Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, nous avons fait le choix de sponsoriser cette conférence parce que la MGPA effectivement est une mutuelle, donc nous souhaitons accompagner l'ensemble de nos adhérents sur ces thématiques qui sont fortes en fait au niveau de la santé et encore plus sur le dirigeant qui, selon les consultations qu'on a vues lors de la conférence, néglige un peu effectivement la question de la santé. Donc on a voulu C'est quelque chose qu'on a vu de plus en plus après le Covid ou c'est une constante depuis de nombreuses années d'avoir des dirigeants qui négligent leur santé? Donc avec le Covid, d'après les chiffres sur la consultation, je me base toujours sur la consultation de la conférence, on a pu remarquer que les dirigeants ont au niveau de leur santé un petit mal-être effectivement par rapport au Covid et aux difficultés, mais c'était déjà quelque chose qui était quand même assez récurrent auprès de cette cible. Alors justement, quels sont les grands enseignements, en tout cas les grands chiffres qu'on pourrait donner justement issus de cette conférence? Qu'est-ce qu'on a vu dans la conférence que vous avez animée? Donc on a vu qu'effectivement un grand nombre de chefs d'entreprise, de dirigeants n'arrivent pas à déléguer. Donc effectivement un épuisement. Et pourquoi ils n'arrivent pas? Ils ne trouvent pas des personnes compétentes? Mais je pense que l'économie martiniquaise, il y a beaucoup de TPE. Donc ce sont des très petites entreprises et souvent le dirigeant peut être seul ou avoir un salarié. Donc ça peut être compliqué aussi de pouvoir déléguer. Donc ils sont souvent multicasquettes. Donc ça entraîne qu'il y a un épuisement, du stress. Donc voilà, c'est pas, en fait, ce sont des petites structures qui n'arrivent pas à se structurer comme les plus grosses, avoir un service RH, etc. Donc le dirigeant est vraiment multicasquette. Du coup, une conférence que vous avez animée effectivement à Claract. On ne l'a pas animée, on l'a sponsorisée. Vous la sponsorisez. Du coup, quelles sont les solutions qu'on pourrait trouver pour les dirigeants pour qu'ils puissent prendre soin de leur santé? À notre niveau, effectivement, on a vu que lors de la consultation, les dirigeants ne pensent pas spécialement à la mutuelle. Mais je pense qu'il est important effectivement d'être assuré. Et puis, nous, on mise beaucoup sur la prévention. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, effectivement, on a des coachings donc en e-santé, etc. Donc, pour le stress, la gestion du sommeil également, qui peut être impactant pour cette cible. Donc on mise énormément sur la prévention. On a également un service qui est complètement dédié à la prévention. Donc on fait assez souvent sur plusieurs thématiques des événements dédiés en fait à nos adhérents pour qu'ils puissent venir sur l'hygiène alimentaire, sur la gestion du stress comme je l'ai dit. Donc on met tout ça en place pour pouvoir être au plus près de nos adhérents et des dirigeants. Justement, vous vous occupez de quoi à la MGPA? Et pourquoi c'est un sujet important pour la MGPA, cette question de santé mentale? Alors, on ne mise pas spécialement que sur la santé mentale, parce qu'effectivement, l'OMS voit deux axes. Il y a la santé mentale, la santé sociale. La santé sociale. Voilà. Et le dirigeant, voilà, il travaille beaucoup. On a vu qu'il y en a qui travaillent plus de 50 heures par semaine. Donc, ils ne prennent pas spécialement de congés. Donc, on essaye en fait de mettre des ateliers qui sont liés à leurs besoins, comme je l'ai dit, la gestion du sommeil, la gestion du stress, l'hygiène aussi alimentaire. Il y en a beaucoup qui ont fait ressortir dans les chiffres de la consultation qu'ils auraient besoin de coaching sportif. Ils arrivent à s'évader avec le sport. Donc, c'est des choses qu'on met à disposition de nos adhérents avec nos thématiques de prévention. Alors, effectivement, donc, la MGP accompagne les chefs d'entreprise dans toutes ces dynamiques entrepreneuriales, surtout en termes de santé. Est-ce que ça fait longtemps que la MGPA se questionne, en tout cas s'intéresse à ces problématiques? Alors, ça fait très longtemps qu'on existe. Donc, effectivement, on faisait beaucoup de prévention. On va pas se le cacher, le Covid a un peu ralenti les choses. Et c'est vrai que cette année, en 2023,
on a repris énormément nos thématiques de prévention, d'où la création de ce service au sein de la MGPA, parce qu'on a vu que nos adhérents leur Service réclament. récent? Ben, en fait, il existe depuis 2 ans, même pas 3 ans, je vais dire. Il a été créé fin 2019. On a eu le Covid en mars. Donc, effectivement, tous les regroupements, on ne pouvait pas. Et c'est vrai que là, en début 2023, on a bien repris en fait, nos actions de prévention pour pouvoir être au plus proche de la population et au plus proche de nos adhérents. C'est votre premier salon OZ? Oui, c'est notre premier salon. Qu'en pensez-vous justement? Mais pour le moment, pour la matinée, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes. C'est vrai qu'on avait un peu de crainte par rapport à Brett sur le fait que ça soit annulé, reporté. En début de semaine, on s'est dit, voilà, les gens, le lundi, peut-être qu'ils vont pas peut-être se déplacer. Et là, vraiment agréablement surprise, depuis ce matin, il y a quand même énormément de monde. Donc, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore pris leur invitation à s'inscrire et à venir. Oui, on a également un stand sur la Médisaline. Donc, je vous invite à venir voir nos collaborateurs pour avoir des informations sur Justement, quelles sont vos mutuelle. attentes vis-à-vis du salon, en tout cas des personnes qui viendront? Est-ce que vous avez un objectif particulier? Mais l'objectif, clairement, c'est effectivement présenter nos produits de complémentaire santé et également de la prévoyance collective. Donc, c'est vrai que c'est autant la complémentaire santé est devenue obligatoire, donc est un peu rentrée dans les mœurs. La prévoyance qui indemnise tout ce qui est en fait arrêt maladie, affection longue durée, etc. Avec le Covid, certains, surtout les dirigeants qui prennent rarement d'arrêt, mais quand à un moment on peut plus, on est obligé de s'arrêter, c'est eux qui supportent en fait l'entreprise. Donc ce type d'assurance est nécessaire à mon sens pour que l'entreprise puisse perdurer et que le dirigeant puisse prendre son arrêt de façon tranquille en se disant voilà, qu'au pire il aura des indemnités journalières qui lui seront versées, etc. Et penser à sa santé avant tout. Parce que si le dirigeant tombe malade, l'entreprise assez souvent risque de couler, ça peut arriver. Merci beaucoup, Madame Wendy Caristan Hospice. Je rappelle, vous étiez effectivement représentante de la MGPA. Vous avez accompagné aujourd'hui une conférence animée par l'ARACT sur la santé du dirigeant d'entreprise. On peut notamment vous retrouver sur le salon OZ, puisque vous avez également un stand. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci à vous, à bientôt, au revoir.